On va tourner une page, on parlait du créole, on va parler un peu de la culture tamoule. On est toujours dans le mois du Deepavali et chacun l'a fait à sa façon, comme ils l'ont fait pour Govindan, Vishnu, donc comme ils l'ont fait pour à chaque fois à La Réunion. Ce qui est bien, c'est que chacun le fait à sa façon. Auguste Waliama et Kamala Devi, bonsoir. Vous, c'est votre vision de... Vous qui êtes descendant des engagés indiens de La Réunion, quand vous regardez les Réunionnais, enfin la communauté réunionnaise d'origine indienne pratiquer leur culte et leur culture, ça vous fait quoi apparemment? Oui, parce que la culture tamoule à La Réunion et la culture tamoule Tamil Nadu, l'origine des Tamoul à La Réunion, il vient de Tamil Nadu. Alors on parle de Dravidien ou pas? Oui, anciennement Dravidien, mais maintenant, on dit Tamoul, tout les Tamoul Nadu. Oui, mais c'est pas. Oui. Non, mais quand on regarde, les Dravidiens sont très différents déjà entre eux, entre les Telugus, les Kannada, les. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les Tamil, ceux qui sont du Tamil Nadu. Les Malabar, les Malayalam. Il y a beaucoup. Les Malayalam. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Et c'est pour ça que je veux dire, il y a quand même une sacrée différence. Et quand on voit qu'en Inde, il y a encore une tribu dravidien, c'est-à-dire le mélange d'Indiens et d'Africains, qui vivent encore un peu hors du monde. Oui. Comment aujourd'hui dire qu'il y a une façon de regarder les traditions, la culture, le culte indien? Mais parce que déjà l'Inde a plusieurs régions, mais celle intéressant, c'est ça, et l'ensemble, les Tamouls, les Télugus, les Marathis, Gujaratis, tout, c'est l'hindouisme. L'art de vivre, c'est l'hindouisme. Mais chacun a son langue, chacun a des petites différences. Par exemple, Tamil Nadu, et on a des fêtes principales, on a des Taipongol, je parle de fête culturelle, hein, Taipongol. Ça, c'est vers la mi-janvier. 13-14 janvier. Ouais. Et nous, on a les valses pour toujours vers le 13-14 avril. Et on a Deepavali. Et par exemple, Deepavali, cette année, c'était le 18 octobre. Et le 18 octobre, c'est seulement quelques temples qui fait des petits pujas le matin, mais la plupart, il n'y avait pas rien pour... Pujas, c'est prière. Oui. La plupart, il n'y avait pas rien, aucune manifestation pour Deepavali, le jour Deepavali. Mais la différence, nous ici, tandis que dans l'Inde, ils ont fait le jour Deepavali. Le 18 octobre. Le 18 octobre. Et si chacun a choisi une date... Bon, chacun choisit une date et fait tout le mois. Et ça continue. Maintenant, et là-dessus, vous trouvez que c'est pas quelque chose de bien? Et je vous pose la question à tous les deux. Non, les deux. Non. Pourquoi c'est pas bien? Parce que là, je vais juste poser la question à dans le sens qu'on est en train de perdre toutes les traditions, toutes les valeurs de ces fêtes-là. C'est un calendrier, c'est étudié, mettre dans un calendrier, et le Taipongol, même le Holi. Ici, ils font Holi toute l'année. Le Holi, c'est toujours pour clôturer le Deepavali, apparemment. Non. En tout cas, c'est ce qu'ils font ici. Non, ça c'est La Réunion, typiquement La Réunion. Oui. C'est une fête familiale, c'est une fête de couleurs, de joie, de paix, d'amitié. Tout ça, c'est des fêtes en famille. Hein. Même le Deepavali, ça se fête en famille. Le Taipongol, ça se fête en famille. Mais après, ils font des manifestations, les municipalités font des réceptions, ils invitent les hindous, ils invitent tout ça. Hein. Mais ça se perd. À La Réunion, ça se perd complètement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de tradition. Ça veut dire, est-ce que vous pouvez faire le 1er janvier? Le 1er janvier, est-ce que vous pouvez le fêter tous les premiers du mois? Non. Est-ce que Noël, vous pouvez le fêter tous les 25 du mois? Non. Oui, mais Davy, la question c'est, oui. Chacun a sa conception, a une façon de regarder son culte, sa culture, les traditions. Non, c'est peut-être la tolérance des hindous. On peut faire n'importe quoi, n'importe quand. Mais si je reviens sur... Quand on regarde ce qui se passe à Saint-André, quand on regarde... Bon, Saint-Pierre a été le premier à faire une grande fête. C'est pas une façon aussi de rendre hommage à Lakshmi, même si c'est pas le 18 octobre?
Oui, mais quand même, ils devaient faire quelque chose pour le jour du Babali. Donc au moins une prière, ouvrir un temple, allumer une lampe, c'est ça? Parce qu'il n'y a rien. Et le temple, Les temples, ils son ont cérémonie. Mais au niveau... Mais maintenant, c'est la municipalité. On connaît le premier Dibabali a fait ici. Moi, j'étais en tête des C'était à Saint-André avec... à Saint-André avec... Tabi Changar-Montrotte. Ouais. Moutolagan était président. Et moi, j'étais à tête des défilés avec des personnes déguisées et masquées. Et après, on a tourné un peu dans tout l'endroit. Mais ça n'a pas tourné. Saint-André a gardé la fête pour oui, mais Saint-André a vu l'importance du Babali, la communauté. Donc, il a gardé, il a voté tous les Alors qu'au début, c'était prévu que ça tourne chaque année dans une ville. Mais nous, on a continué toute l'année, nous, quand même, avec les autres communes. Nous avons demandé après. Et par exemple, le premier nous a fait, il était en 92 à Saint-Denis, pareil. Mais les biens que la commune il ne prend pas, nous faites, mais il a pas une concertation. Il a pas une concertation avec nous et Tamoul. Moi, déjà dit dans des réunions, mais il ne prend pas compte. Donc, il démolit un petit peu nos cultures. Par exemple, nous avons une tradition. Quand il arrive le jour du Babali ou à Sepelebo, nous devons prendre un bain et aller au temple, et puis après faire la fête. Mais s'il n'y a pas rien organisé ce jour-là, quelle fête? Et là aussi, nous voulons obligés de prendre la fête catholique, prend pour nous. Par exemple, le jour, la Toussaint, par exemple, les Tamouls ici, ils fêtent la Toussaint. Ils vont au cimetière. Ils vont au cimetière parce que, comme la Toussaint c'est un jour férié, ben, les Tamouls disent ben, je dois profiter aux autres aussi pour honorer les ancêtres. Les défunts. Et comme les Tamouls, ils prennent le moment de papa comme Dieu, en ayant puis d'avant, ça veut dire maman, papa, c'est Dieu visible. Alors, ben, il dit, ben, il est plus que saint, parce que c'est Dieu qui nous a fêté ce jour-là. Alors, il a pris bas, il réunit toute la famille, il fait un bon repas ce jour, le jour de Toussaint. Pareil, par exemple, là, le 11 novembre, nous l'obligons à prendre ça pour nous faire une fête à Lazare. C'est une date qui a été décidée par la fédération. Par la fédération, entre autres Daniel Boulet, qui était président de la fédération. Oui, à ce moment-là. La date a été choisie sur une date de 2 jours fériés du calendrier grégorien, mais c'était un choix, il fallait choisir une date. Oui, c'est un choix, parce que nous, on a un jour pour nos ancêtres. Il y avait le Maria Patium, c'était début octobre, là. Mais nous n'avons pas fait rien parce que nous faisons une cérémonie, mais le monde, la plupart, il travaille, mais il ne peut pas absent, il peut pas. Donc nous ne pouvons pas faire ce jour-là, donc nous sommes obligés de prendre un jour pour nous quand le catholique est férié. Auguste, qu'est-ce qui explique? Là-dessus, il y a une chose qui est vraie, il nous reste 3 minutes. Quelque part, ça montre bien qu'au sein même de la communauté d'origine indienne de La Réunion, il y a une incapacité à s'entendre sur des dates, à s'entendre sur des pratiques, il y a une incapacité à se mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions. Chacun fait à sa façon parce que personne n'arrive à dire voilà comment on va faire ensemble. Oui, mais à La Réunion, dans l'Inde, tous les temples les dirigés par le gouvernement. C'est le gouvernement, il emploie tous les prêtres, il emploie donc tous les temples sont dirigés par le gouvernement. Ici, normalement, le temple il doit être dirigé par l'association, mais la partie, par l'association, c'est propriétaire. C'est des privés. Alors, c'est des privés. Donc, il fait tout pour ramener de monde chez lui. C'est la course depuis que l'engagisme a débuté à La Réunion. Oui. Mais après 1848, il nous reste 2 minutes. Oui. Par exemple, là, le photo Bina Hegel. On va montrer ici, la caméra là. Bina Hegel et les dieux à tête d'éléphant. On connaît ce nom Ganès. Ouais. Et alors, pourquoi les Tamouls, on met ça toujours le premier? Seulement les Tamouls qui mettent le premier, pas l'ensemble l'Inde, parce que dans le Nord, non. Dans le Nord, les Tamouls l'ont choisi pour mettre... Ganès, Bina Hegel, en premier dans toutes les cérémonies, dans tous les livres. Pourquoi? Parce qu'on dit Ganès, c'est Dieu de la connaissance. Comment il dit la connaissance?
parce qu'il y a une tête d'éléphant et il y a une petite souris là. Alors, automatiquement, les enfants, quand ils voient ça, ils posent question. Quand ils posent question, là, il faut les parents y enseigner. Donc, il y a l'histoire des enfants, et il y a l'histoire des asiles, ça veut dire la philosophie. Et souvent, des fois, là, 3 quarts d'entre nous, il reste l'histoire enfant. Vous connaissez l'histoire enfant, même en français, il y a les petits saberons roses, les Pinocchio, mais après, il vient l'histoire de France, et il a grandi. Parce que nous, quand nous arrivons en Inde, par exemple, quand il arrive 30 ans, on parle de Mahabharata. Et là, pourquoi ces petites souris? Ces petites souris, c'est notre esprit. Alors, pourquoi nous adorons Ganesh? Nous demandons Dieu de prendre le poids d'un éléphant assis sur notre esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit fait tort, nous. L'esprit tellement, comme le souris ravage, là, et nous, l'esprit aussi ravage tellement, donc il fait tort notre corps, il fait souffle à nous. Alors, pour ne pas trop souffrir, nous demandons Dieu prend la force d'un éléphant pour assis sur notre esprit. Et parce qu'il y a souvent des femmes, ils parlent d'histoire Ganesh, d'histoire enfant. Il faut pas arrêter l'histoire enfant. Alors, quand vous les avez dit, maintenant, il faut arriver dans le Mahabharata. Mahabharata, il y en a 2670 pages. Ça, il y en a 4 comme ça. Et maintenant, toutes les 2670 pages, c'est dans notre corps, il y a tout ça. L'écrit d'après le corps humain. Alors, ce que je propose, Auguste Valera, c'est qu'on reviendra là-dessus, parce qu'on a déjà dépassé le temps, mais ça va être beaucoup plus, on prendra plus de temps pour comprendre, parce que ça devient un peu, je pense, difficile pour ceux qui regardent. C'est vaste. Alors, c'est très vaste. Merci, Auguste Valera, merci, Davy. Alors, je profite pour vous remercier Lico. Lico, tout le temps, il vient avec moi. Il dit à moi comme ça, et il pose ma question, justement, quand il répond à lui, il dit à moi, il faut me venir à la télé pour expliquer. D'accord, ben on prendra le temps, parce que là, ça devient plus complexe et les gens vont perdre le fil. Ouais. D'accord? Merci Auguste Valera, merci Davy, merci à vous, merci à la régie, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour discuter d'autres choses. En tout cas, bon début de soirée sur Télé Créole. Merci à la régie, gros bisous à vous.